s'intéresser donc au Journal des Sports. Ça va bien ? Très bien, très bien. Eh bien, on a plein de choses ce matin, du triathlon, du football, du hand. On aura même un petit point sur la Golden Globe Race. On va commencer tout de suite avec un des événements du week-end. On en parlait à l'instant dans le journal. Saint-Jean-de-Mont, finale notamment du championnat de France de triathlon. Et oui, tout à fait. C'était samedi après-midi, la 5e et dernière étape du Grand Prix de triathlon avec un superbe plateau qui a rassemblé les meilleurs athlètes masculins, féminins de première et de deuxième division. 750 mètres de nage, 20 km de vélo et 5 km de course. On va parler surtout de la D1 masculine car nous avons 2 clubs vendéens engagés. C'est le club de Saint-Jean-de-Mont qui s'impose devant Poissy Triathlon et le Triathlon Club Liévin. Le club de Saint-Jean-de-Mont place d'ailleurs 2 de ses licenciés en 3e et 4e position, Mario Mola-Diaz et Léo Bergère pour ne pas les nommer. On retrouve d'ailleurs ce même Léo Bergère, champion d'Europe en titre d'ailleurs s'il vous plaît, au micro d'Alain Charrier. C'est plutôt positif parce qu'on gagne par équipe et c'est vraiment ce qu'on était venu chercher à domicile. Donc voilà, la foule nous a bien poussé toute la course et voilà, on a des belles places à l'arrivée et on finit 4e normalement du championnat. Donc seule petite déception sur cette saison, je pense qu'on avait largement les capacités d'aller chercher le podium. Donc on essaiera de se racheter l'année prochaine. Mais voilà, pour l'heure, on va déjà savourer cette victoire sur la finale à la maison, quoi. Bien, résultat final de ce championnat de D1, le podium reste inchangé. C'est Poissy Triathlon qui occupe la première place devant Triathlon Club Liévin. Et en 3e position, c'est un club vendéen, le club des Sables Vendée Triathlon qui devance pour un petit point seulement le club de Saint-Jean-de-Mont. Alors, finale du Grand Prix le samedi, donc, mais le triathlon se poursuivait aussi dimanche avec le championnat de France de para-triathlon, toujours à Saint-Jean-de-Mont. Et oui, pas le temps de ranger les affaires sur l'esplanade de la mer. Le même circuit que la veille, mais avec du grand soleil cette fois-ci et des départs différés à partir de 15h selon les différentes catégories. Un superbe plateau, là encore, avec 55 participants, des médailles olympiques, des champions de France, des champions d'Europe. Il y avait aussi, surtout, on en a parlé, la locale de l'étape Gladys Lemoussu, multiple championne de France et surtout médaillée de bronze aux Jeux de Rio. Elle s'est adjugée hier une nouvelle victoire dans sa catégorie et vous allez l'entendre, les Jeux de Paris 2024 sont déjà un petit peu dans un coin de sa tête. Ce qui est pas négligeable, c'est que je suis chez moi. Donc j'avais le nom Gladys qui sonnait partout tout au long du parcours. Et ça, en fait, c'est comme c'est un peu comme les Jeux qui vont se dérouler à Paris. Ça va être les Français seront derrière les Français. C'est important le public pour nous, notamment que dans le sens où on est moins médiatisé que les valides, si je puis dire. Mais je pense que c'est de bon augure. Je pense qu'il faut commencer localement, à titre local, d'être soutenu. Et puis je pense que les Jeux de Paris 2024, ça va donner un élan et un essor je l'espère, merveilleux pour nous en tant que parasport. Du football maintenant, Alexandre, quand même, on va en parler. L'équipe des Herbiers qui recevait le Stade Bordelais pour le compte de la 4e journée. Et oui, Caroline, toujours invaincu en championnat de National 2 après 3 journées. Les Herbiers accueillent samedi soir à 18h le Stade Bordelais. Et ce sont les Vendéens qui vont ouvrir le score dès la 12e minute par Benjamin Brolivet. Les hommes de Laurent David menaient 1-0 à la pause. Mais comme la semaine dernière, les Rouges et Noirs se sont fait reprendre en fin de match à la 74e minute par un but un peu casquette, il faut le dire. Même en supériorité numérique en fin de match, le résultat ne bougera pourtant plus. Un partout et un scénario donc qui ressemble beaucoup à celui de la semaine dernière face à Bergerac. Après cette 4e journée, les Herbiers comptent 6 points et sont 7e sur 16 au classement. Au micro de Sandrine Pelletier, je vous propose de retrouver l'entraîneur des Herbiers, Laurent David. Première mi-temps, je dirais que c'est la moins aboutie depuis le début de saison. On a eu du mal à rentrer dans le match. Physiquement, on était un peu moins bien. C'était tous les joueurs. Donc il y a des jours comme ça, mais ça ne nous a pas empêché de mener 1-0. La deuxième mi-temps a été de meilleure facture. Le regret que l'on a, c'est qu'on a pléthore d'occasions pour mettre ce deuxième et on ne l'a pas mis. Et puis ça fait 3 fois de suite où on mène 1-0 et on finit à 1. Donc il y a encore du travail, mais c'est à noter que l'équipe n'a pas lâché, elle a bien fini, elle a provoqué des choses, elle a provoqué aussi l'expulsion d'un joueur adverse. On a encore eu des situations en fin de match, mais on n'a pas réussi à gagner 2-1. Donc encore du travail, mais je pense que c'est de bon augure pour la suite. Et rapidement, un petit point sur les autres résultats du week-end en football. À noter un 4/6 pour nos équipes de National 3 vendéennes qui faisaient leur entrée en Coupe de France. Qualification de La Roche, VF, Fontenay, Pouzauges et Chaland. Fin de parcours déjà pour le Vendée Poiré Foot et La Roche ESO, toutes deux éliminées au tir au but. Et enfin, en D2 féminine pour la reprise du championnat. La Roche ESO se déplaçait à Orléans, défaite 3-0.
C'était aussi la première journée en National 2 féminine, mais cette fois on va parler de handball avec l'équipe numéro 2 de La Roche-sur-Yon qui recevait Limoges samedi soir et ça se passait à la salle Omnisport Jean Yol. Et oui, l'équipe entraînée par Ophélie Charbonneau était montée en fin de saison dernière de N3 en N2 et pour leur premier match à l'échelon supérieur, les Vendéennes n'ont pas démérité, loin de là. Elles n'étaient menées que de 2 petits buts à la mi-temps, 9-11. La différence s'est surtout faite en deuxième période et ce malgré les 7 buts d'Astrid Bouchière qui terminera meilleure buteuse du match. Défaite 19-27. Prochain déplacement samedi, ce sera à Celles-sur-Belle. Une prestation tout de même appréciée par la coach des Lyonnaises qui a voulu noter le mérite de ses joueuses en après-match. Elle répondait aux questions d'Alain Charrier. On a des bonnes choses en défense, on a des bons cycles défensifs et aussi en attaque. Et après, physiquement, on craque un peu aussi au niveau de la lucidité. Nous, il ne faut pas oublier qu'on monte de N3 en N2. Donc 53 minutes, tenir la dragée haute à une équipe de Limoges qui est toujours autant renforcée. C'est vraiment ça qu'il faut garder ce soir. Et l'envie des filles, il y a vraiment eu des bonnes choses. Mais en tout cas, il y a la volonté et il y a vraiment une équipe très soudée. Et puis, noté aussi en handball, les autres résultats du week-end. Victoire de l'équipe féminine, la numéro 1 cette fois, de La Roche face à Bergerac, 30 buts à 25. Et côté masculin en National 1, le Pouzauges Vendée Handball se déplaçait à Rezé, défaite 25-30. On courait du côté de Némy, ça c'était plutôt hier matin. Vous aviez le choix, soit le 10 km, soit carrément le semi-marathon. Et oui, c'était l'un ou l'autre, 10 km ou 21,1 km. C'était la 17e édition de cette édition qui se court chaque année entre le centre-bourg et la campagne némisienne. Résultat pour le semi, du côté des hommes, c'est Gaël Vrignot qui s'impose en 1h18 minutes 22 secondes. Côté femmes, la première à franchir la ligne, c'était Charlotte Omary en 1h45 minutes 14 secondes. Déjà lauréate l'an passé, elle était justement au micro de Sandrine Pelletier après la ligne d'arrivée. Première sur semi-marathon, j'ai accepté cette année d'être meneur d'allure officiel pour 1h45. Il leur manquait quelqu'un pour 1h45. L'année dernière, je l'ai fait officieusement en 1h30. Mon meilleur temps, c'est 1h28 sur le semi, donc voilà, 1h45. C'était facile. C'est un parcours plutôt très agréable et le fait d'être meneur d'allure, d'avoir un groupe derrière soi, c'est plutôt très agréable. On discute, on essaie de détendre un petit peu et c'est plutôt sympa. Alors, je tordais du nez parce que j'avais un petit peu de mal à me projeter sur un semi-marathon. C'était pour ça. Pour conclure ce JT Sport, Alexandre, on va faire un point sur la Golden Globe Race quand même avec une actualité ce week-end. La situation d'un de nos 2 seuls skippers français qui sont engagés sur la course. Eh bien oui, on l'avait suivi. Le départ de cette course, c'était dimanche 4 septembre. À peine parti, Damien Guillou a subi un problème technique au niveau de son pilote automatique qui l'a contraint à revenir au sable. Après plusieurs réparations en vitesse, il est finalement reparti en course samedi. C'était en début d'après-midi. C'est donc une nouvelle course qui commence pour le Breton, mais il lui reste du retard à combler car la tête de course est déjà au large du Portugal. Merci Alexandre pour ce premier JT Sport qui était déjà bien complet, c'était déjà pas mal. Le rendez-vous sport c'est évidemment ce soir avec 85 chronos et on a l'occasion de parler tennis, c'est ce qu'on disait dans le journal avec l'Open de Vendée, c'est ça ? Et oui, c'est ça, ce soir à ne pas manquer l'annonce du tableau de l'Open de Vendée qui se déroulera du 3 au 9 octobre prochain. Et qui se déroulera aussi en grande partie sur l'antenne de TV Vendée puisqu'on aura l'occasion de vous retrouver, je crois, quotidiennement avec Aurélien Huard pour un petit résumé des matchs ainsi que pour la finale, c'est ça ? Bien évidemment. Que vous allez commenter, Alexandre, que vous pourrez retrouver donc aux commentaires de cette finale. Ce sera le dimanche 9 octobre, si je ne m'abuse, sur l'antenne.